Dans ma vidéo L'ingrédient secret de la réussite, je vous disais que quand on a demandé à l'auteur Cobb Kopf-Meyer des 1000 principes de la réussite qu'il avait découvert, quel était le plus important, il avait dit que c'était l'autodiscipline. Quand on lui a demandé quel était le second plus important principe, sa réponse fut apprendre des experts. Vous ne vivrez jamais assez longtemps pour tout apprendre par vous-même. Si vous voulez réussir, votre priorité devrait être d'apprendre ce que vous devez apprendre afin d'atteindre cette réussite. Donc apprenez des experts, lisez ou écoutez leurs livres, assistez ou regardez leurs conférences et si vous pouvez leur parler ou leur écrire, faites-le et demandez des conseils. Alors ça peut être des gens célèbres, mais ça peut aussi être votre voisin par exemple qui a réussi à bâtir sa propre entreprise. Donc vous l'invitez à déjeuner et vous lui demandez s'il pourrait vous parler de comment il a fait pour bâtir cette entreprise. Vous apprendrez de ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné pour lui. Donc vous apprendrez de ses erreurs sans avoir à les commettre. Mais en plus, vous apprendrez quelles sont toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour avoir sa propre entreprise. Et si par exemple ce qui vous intéresse c'est d'investir et vous avez le parent d'un ami qui s'y connaît ou qui a déjà investi, vous pouvez également demander conseil auprès de lui. Si vous voulez organiser votre vie ou l'améliorer, la première chose à faire c'est de déterminer qu'est-ce que vous voulez faire, être et avoir. Et pour faire ça, je vous renvoie vers 2 de mes vidéos. La première étape du développement personnel est décider de ce que vous voulez être, avoir et faire, où je vous aide à faire un travail guidé justement pour répondre à ces questions. Je vous mettrai les liens des 2 vidéos en barre d'informations et quelque part ici. Ensuite, regardez autour de vous. Est-ce que vous avez dans votre cercle relationnel des personnes qui sont experts, qui s'y connaissent ou qui ont de l'expérience dans le domaine qui vous intéresse? Si c'est le cas, n'hésitez pas à les aborder, à demander conseil, à leur demander de vous parler de leur parcours et de leur expérience. Et sinon, avec Internet, les librairies et les bibliothèques, vous trouverez toutes les expertises et les connaissances dont vous avez besoin. Dans son livre Pas d'excuses, Tracy Bryan nous raconte l'histoire d'un dentiste qu'on lui a recommandé comme étant le dentiste des dentistes tant il était excellent. C'est un dentiste qui ne ratait aucune conférence majeure sur son domaine. Il se déplaçait partout pour écouter les dentistes du monde parler sur les dernières technologies et techniques concernant la chirurgie dentaire. Puis un jour, encore une fois en payant le prix, ce qui en soi est un investissement, il se rend à Hong Kong pour assister à la conférence d'un dentiste japonais qui a élaboré une nouvelle technique de chirurgie dentaire. En rentrant à San Diego, il commence à pratiquer cette nouvelle technique. Très vite, il va la maîtriser et se démarquer en se construisant une excellente réputation. Quelques années après, les gens se déplaçaient des 4 coins des États-Unis pour aller traiter leurs dents chez lui et même les autres dentistes se soignaient également chez lui. En ayant développé son expertise, il pouvait augmenter ses prix mais aussi avoir beaucoup plus de clients, ce qui lui a permis de prendre sa retraite très tôt en ayant atteint l'indépendance financière, en passant du temps avec sa famille, en voyageant un petit peu partout dans le monde et en réalisant tous ses rêves. Ce qu'il y a à retenir de cette histoire, c'est qu'en étant constamment à la recherche d'idées, de connaissances et de conseils dans son domaine, il est tombé sur une technique qui a fait de lui le leader du domaine dans son pays. Il y a épargné 10 ans de travail acharné au minimum pour arriver finalement au même résultat. Et ceci peut également vous arriver si vous décidez de devenir étudiant à vie dans le ou les domaines que vous choisissez. Donc voilà, notre vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et moi je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Et apparemment on va nommer Nian mon chat parce que j'ai 3 chats mais il n'y a que celui-là qui vient à chaque fois quand je filme une vidéo. Donc est-ce que tu veux être la mascotte de la chaîne Mind Biscuit? Hein Nian? Apparemment non, il veut juste s'endormir sur mes genoux. Donc, pas pour cette fois.